Et coucou, coucou, coucou. Alors, je vous avais promis. Alors déjà, j'ai bonjour et merci. Alors, quand même, à tout le monde, à toutes les personnes qui soutenaient la chaîne, à toutes les personnes qui partageaient les vidéos, les commentaient, à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure sur le message précédent. Moi, je sais que des fois, je me répète, mais c'est vrai que c'est important de dire merci et de le dire régulièrement parce que bah, c'est le principe de gratitude et du coup, voilà, donc c'est important. Alors, je vous avais parlé que je voulais faire un message des anges, depuis qu'il y a eu là la fête de la Saint-Michael. Et donc, je voulais vous faire un message des anges. Donc, premièrement, dans la tradition, donc pour les personnes qui découvraient la chaîne, dans la tradition angélique, les anges, ça veut dire message. Donc, les anges sont des messages. Et ce sont des messages qui nous viennent des Sumériens, qui eux qui avaient la tradition des 72 génies. Les Sumériens, ils ont quand même, entre autres les Sumériens, hein, dans les textes les plus vieux que l'on ait, il y a peut-être d'autres civilisations qu'on n'a pas encore découvertes, qui sont postérieures ou antérieures, pardon, aux Sumériens, mais dans les plus vieilles traditions, on sait que les Sumériens ont influencé le bassin mésopotamien, l'Inde, dont le Tigre, l'Euphrate, l'Inde et compagnie, la Mésopotamie, bien sûr l'Égypte, les Grecs, voilà. Et puis ils ont inventé énormément de choses, puisque c'est eux qui ont étudié les étoiles, ils ont inventé bien entendu la civilisation acadienne, les Babyloniens, les Perses, et donc toute notre civilisation. Donc voilà, et donc ils avaient la tradition des 72 génies, et dans la tradition des 72 génies, ce sont des vertus, des messages que l'on peut activer à l'intérieur de nous, par la pratique évidemment. Et puis on a la tradition kabbalistique et angéologique qui s'est inspirée de cela, où on retrouve déjà les chakras, où on retrouve les encens, la lithothérapie, les planètes, l'étude du temps, des saisons et ce genre de choses. Il y a 72 anges qui sont donc des messages vertueux, et il y a aussi 72 anges, comme on dit, déchus, mais en fait qui sont là pour nous donner des messages. L'idée, c'est d'avoir un équilibre entre l'ombre et la lumière. Il faut avoir un équilibre entre les deux. Donc, comme je dis récemment, nous, on a tendance à résumer les choses en 7 forces de l'esprit, 7 péchés capitaux. Le chiffre 7, il apparaît de partout, puisque on a découpé le temps à partir de ce chiffre, 7 jours de semaine, ainsi que de mois basés sur la lune de 28 jours, et voilà, ainsi de suite. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir des vertus. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. L'idée, c'est d'avoir un équilibre, de ne pas tomber dans les extrêmes. Si on est trop ascète, trop vertueux, trop dans la lumière, ben, on oublie de se nourrir. Si on est trop dans l'ombre, trop dans la terre, on va dire, c'est la symbolique des chakras. Si on est trop sur des chakras corporels, ben, on est dans l'opulence, on est dans l'avarice, on peut tomber voilà, dans la gourmandise et dans les excès. L'idée, c'est d'avoir des deux. Dans cette tradition, on nous dit que c'est important d'avoir de l'ombre et de la lumière. Donc, on va faire un tirage à choix. OK. Donc, pour le développement personnel, pour avoir des messages de nos anges. Alors, je vais prendre. J'ai choisi 3 pierres pour que vous fassiez votre choix. Donc, j'ai fait un tirage de runes préalablement pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc, pour faire votre choix, on a cette pierre. Alors, ce sont des runes avec un œil de tigre. Œil de tigre qui est une pierre d'ancrage et de protection, qui a des vertus similaires un peu à l'œil de taureau. Donc là, on a pour le premier groupe cette pierre-là. Cette rune-là, ce sont des runes, et les runes, je rappelle que ce sont des lettres qui racontent une histoire et un alphabet. C'est à la fois un son, une lettre, un mot, et qui raconte une phrase. Voilà ce que sont les runes, qui nous viennent d'ailleurs de l'alphabet étrusque, entre autres. Donc là, on a cette rune qui s'appelle Eo, et là, on a Manaz. Donc on a Manaz, Eo, je vous dirai qu'elle signifie, et Peort. Si je le prononce bien, je crois que c'est P-O ou Peort. Voilà. Donc, allez, pour le premier groupe qui avait fait le choix de la première rune, alors je vous rappelle, sur le principe, vous pouvez faire un choix, écouter le deuxième et le troisième, et en fait, ça fait la somme de ces 3 messages, fait le 4e message. OK? Donc, on a PO. PO, c'est une rune qui nous parle de chance, qui nous parle de succès.
Donc ça peut nous parler évidemment de malchance et d'insuccès. Donc précisément, précisément, elle nous parle de chance et de succès, voilà, de manière générale. Et donc, je rappelle que la chance, ah oui, voilà, cherchez le mot, ça veut dire l'épine. Donc, en fait, quelque chose qui peut paraître toxique ou aussi quelque chose qui peut paraître parfois un peu piquant, hein, ça me fait penser un peu à l'ortie, peut révéler quelque chose d'extrêmement doux. Donc, on vous dit aussi, c'est pas parce une rose, elle est douce, mais elle se protège avec des épines. Donc, vous voyez, c'est pas parce qu'on a des épines qu'on est forcément à quelqu'un de méchant. Donc, vous pouvez peut-être avoir dans vos entourages des gens piquants qui sont en fait doux à l'intérieur. Il y a l'idée de protection du coup en fait qui peut revenir parce que en fait avec l'idée d'épine, on a l'idée de se protéger peut-être parce qu'on a besoin et un bouclier protecteur, vous voyez. Et donc ça peut être aussi un avertissement aussi dans le sens qu'il faut quand même protéger ses acquis, protéger sa demeure intérieure, ce genre de choses. Euh, voilà, donc ça nous parle de force et de chance. Euh, mais ça peut parler dans le cas contraire aussi de retard, bien entendu. Tout peut être interprété dans un sens et comme dans l'autre. Donc là, voilà. Donc on a l'épine. Alors cette épine, ce bouclier, cette chance, cette force, on va prendre des messages des anges. Je vais prendre les cartes divinatoires de Dorine Vertu, des saints et des anges. Voilà. Donc, on va voir qu'est-ce que le message, qu'est-ce qu'on vous dit en fait. Alors, j'ai mis un peu d'encens de lavande pour accompagner le tirage. Le miracle. Alors, le Christ, l'énergie christique. Le miracle, on a tendance à... Le miracle, c'est pas quelque chose qui vous tombe du ciel. Le miracle, c'est activé par donc les énergies des anges. Ce sont des messages qu'on peut intégrer à l'intérieur de nous. S'il y a 72 messages, voilà, ou 144 messages, on peut activer des clés dans notre énergétique et c'est ce qui va faire nos ailes d'ange. J'aurais pu le préciser au début du tirage. Nos ailes d'ange, c'est notre aura et c'est notre champ électromagnétique. Plus on va activer ce truc, ces énergies, c'est-à-dire trouver des équilibres. Parfois, il est bon de jeûner, parfois, il est bon de boire un verre de vin. Parfois, parce on dit que la vigne, par exemple, c'est très bon pour la santé. Si on boit un verre ou deux, un verre de temps en temps, je veux dire sans forcément parler de quantité, mais un verre de vin de temps en temps, c'est bon aussi pour la santé. Il y a cette idée la notion de miracle, il y a peut-être une situation aussi que vous attendiez, mais vous avez œuvré dans la matière pour la mettre en... Le miracle, ça arrive quand vous agissez quand même dans la matière. Vous mettez des efforts pour réaliser un vœu, un souhait, un travail, on se remet en question. Si on veut apprendre à faire du vélo, je le dis, il faut monter sur un vélo. Et on va tomber, on va se faire mal parce qu'on apprend à faire du vélo, mais ce jour, ça va sembler être miraculeux qu'on sait faire du vélo. Non, c'est parce que vous aurez fait des efforts dans ce sens. Là, il peut y avoir aussi quand même, si vous êtes dans ces efforts-là constants depuis plusieurs mois, et voire plusieurs années, il peut y avoir un miracle qui se produit. Alors ça peut être le miracle, ça peut être d'un coup le retour d'une personne du passé parce que vous pensiez à une personne du passé, le retour de l'amour dans votre vie, la réussite d'un projet, un coup de pouce de l'univers qui vient vous dire, boum, voilà, quelque chose qui était gelé se dégèle. Le miracle aussi, on en parle aussi, il y a des réminiscences, on parle de miracle aussi lorsque les gens ont des guérisons miraculeuses. C'est parfois par la prière, effectivement, par les actions que se débloquent des choses. C'est vrai qu'il y a des phénomènes physique. Et on constate par exemple en Allemagne, il y a beaucoup d'expérimentations dans les hôpitaux avec des personnes qui ont des cancers. D'ailleurs, on leur donne des plantes médicinales pour se nourrir et pour s'éveiller un peu au champ de conscience. Et il y a des fois des réminiscences parce qu'il y a des libérations, des choses qui sont dites. Le miracle, c'est des fois dire je t'aime à quelqu'un à qui on n'a jamais dit je t'aime. Ou quelqu'un ne vous a jamais dit je t'aime, ça peut être votre père, votre mère, quelqu'un que vous ne pensiez pas et d'un coup vous dit je t'aime. Et au moment où il vous dit je t'aime, vous voyez son visage se libérer. C'est un miracle en soi en fait. Et il y a
cette expression d'amour et d'énergétique qui peut être bloquée pour plusieurs raisons, pour plusieurs écueils, pour plusieurs souffrances qu'on a pu vivre dans notre enfance ou, voilà, ou dans une ancienne vie, ces blocages émotionnels causent aussi la souffrance des gens, causent des problèmes somatiques. Et là, on a l'impression qu'il y a une libération avec PO. Donc, il y a quelque chose, une chance. Vous souhaitez la réalisation de quelque chose. Et derrière, on a soyez en paix. Parfait. Je vais prendre communiquer avec son ange gardien. Communiquer avec son ange gardien. Alors, on reste sur du collectif, sur du général. Voilà, après, en guidance privée, évidemment, j'en parle souvent parce que, ben, effectivement, je suis content d'accueillir des personnes en guidance privée. Voilà, c'est ce type de message que je souhaite vous faire partager pour vous aider, vous accompagner, vous mettre en réussite. Et c'est vrai que, bon, ben, des fois, on a besoin d'une personne extérieure. Comme je le dis souvent, moi aussi, j'ai fait appel à plusieurs personnes extérieures dans ma vie pour me mettre en confiance, je veux dire travailler ma confiance en moi. Là, on va voir le message complémentaire pour le groupe 1 qui a choisi PO, le miracle pour l'instant, c'est très positif, et le message complémentaire des anges. Et on a tes prières nous rapprochent. Donc il y a peut-être quelque chose des prières. Vous avez fait énormément de prières pour une réconciliation, pour la réussite pour avoir le crédit d'une banque, pour avoir guérir d'un problème de santé physique ou émotionnel, mental, et donc vous avez activé quelque chose à l'intérieur de vous. Tes prières nous rapprochent, nous dit cette carte. Tu ne te rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transpectons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour t'écouter. Alors bien entendu, dans l'énergétique, moi effectivement, je crois à la réincarnation, je crois aux âmes, je crois en l'âme de Marie, de Jésus, de Bouddha, de Allah, des personnes qui ont existé sur Terre et moi je crois au concept de l'âme. Donc effectivement, vous pouvez communiquer avec vos guides, des maîtres ascensionnés, ce genre de choses. Et puis les anges peut-être viennent aussi d'une tradition plus ancienne qui était peut-être simplement des êtres humains très éclairés, très éveillés en fait, comme Bouddha, comme Jésus, comme Fatima et ainsi de suite, comme d'autres déesses. Et il en a gardé, ils ont retransmis ces messages. Donc vous pouvez activer par la prière des choses, et des fois c'est par la prière qu'on a des guérisons aussi soudaines. Donc croyez-y, relève-toi, on vous dit. Vous êtes en train de vous redresser tel le poulain là. Vous êtes en train de guérir de quelque chose. Donc là je vais prendre, allez, c'est pas les anges, mais je vais prendre un message de... j'avais pas un autre truc sur les... Oui, voilà, c'est ce que je voulais prendre. L'énergie des anges. Allez, je pourrais rester vraiment sur l'énergétique des anges. L'énergie des anges, alors ça va être le message principal. Voilà. Ça va être le message principal du groupe. Alors, il se peut que je me serve du livret parce que cet oracle est extrêmement puissant et extrêmement précis. Et je vous invite à vous l'offrir parce que dans les textes, c'est vraiment pointu. Donc, on va prendre le message pour le groupe 1, complémentaire. Et on nous parle d'individualité. L'ange Yaël et la labradorite. Donc, la labradorite, je rappelle que c'est une pierre protectrice et en a la visibilité. Donc, il y a la notion d'être visible en tant qu'individu dans un groupe, donc dans la création de son identité, en fait, l'individualité dans le groupe, en fait, vous voyez. Comment être visible et comment se protéger, parce que la labradorite protège souvent c'est une pierre maître, on dit que c'est une pierre maîtresse des personnes qui travaillent dans les soins énergétiques, la guérison, que ce soit alors, des éducateurs, des infirmières, des aides-soignants, tous les métiers qui sont liés aux soins, et où effectivement où on s'occupe, on se charge des fois aussi des énergies des autres. Là, on vous parle d'individualité, mais l'individualité, elle se crée aussi. L'identité se crée dans le bain de langage, dans la rencontre avec les autres, dans l'espace de rencontre avec les autres. Tout d'abord, notre individualité, elle se crée bien évidemment le premier rapport à la mère, parce qu'on est quand même porté par les eaux universelles de la mère universelle, notre mère à tous.
Et puis, il y a le bain de langage avec le père, et puis on se construit autour de cela. Donc, comment on se construit notre identité à partir de là, et puis nos expériences, notre premier rapport à la scolarité, hein, lorsqu'on va à l'école, la sociabilisation, ce qu'on appelle, on sait que dans la petite enfance, la maternelle, les enfants, eh ben, ils sont très individuels et très égotiques aussi, d'une certaine manière. Donc, ça peut être parler de situations où on est très dans l'ego, mais un peu comme des enfants à la maternelle, on compte pas les autres. Sauf que les enfants de la maternelle, ils font pas exprès, ils sont dans des émotions, ils pleurent, ils passent toutes les 30 secondes d'une émotion à une autre. Après, il y a la socialisation qui se fait plutôt à la scolarité. Et on va se construire aussi des règles sociales, et les règles et les devoirs et compagnie, ainsi de suite. Et puis l'individualité, c'est aussi, on la construit tout au long de sa vie, à travers son travail, à travers ses amis, à travers ses passions. Donc on vous dit, qui êtes-vous? Avec le chiffre 5, peut-être vous êtes un communicant, une communicante, puisqu'on a le pape. Donc nous vous offrons, il existe, nous offrons l'individualité. Voilà. Préparez-vous à vous sentir suffisamment en sécurité pour profiter des aspects de votre personnalité qui vous rendent unique. Je vais pas tout lire, hein. Qu'il s'agisse de vos centres d'intérêt, de votre façon de vous exprimer, de ce qui vous enthousiasme ou de ce qui vous inspire, votre individualité correspond à l'idée que se fait le divin de vous. La clé du sens divin de votre vie est de vous aimer et de vous accepter, afin de vous exprimer, de vous développer de manière naturelle ici-bas. Cela vous permettra d'être instinctivement attiré par les gens, les endroits et les énergies vous aidant à manifester la radiance de votre esprit, et donc votre individualité. Chacun est unique. Vous grandirez et vous vous exprimerez plus librement, de façon plus authentique. Et la divine lumière qui est en vous ne sera pas masquée par un voile de peur, de confusion ou de honte. Vous n'avez nul besoin de vous comparer aux autres. Vous êtes un enfant de l'univers doté d'une voix et d'un destin unique. Donc, je vous épargne la lecture de tout le texte. Donc voilà, ça veut dire que vous avez chacun à ses rêves, sa façon d'être. Il y a pas, c'est pas le monde, il est pas manichéen. Alors il y a les fumeurs d'un côté, les non-fumeurs. Il y a les sportifs d'un côté, les non-sportifs. Il y a enfin, vous voyez, on est dans la dualité. Hein. On vit dans une société dans la dualité. Et il y a le bien, il y a le mal. C'est une vision très manichéenne en fait. Voilà. Alors qu'en fait, justement, quand on ouvre les messages, il n'y a pas de bien ou de mal. De temps en temps, il est bon de faire preuve un petit peu d'orgueil. Lorsqu'on se fait insulter, il est bon aussi d'avoir un peu d'orgueil. Et il est bon de faire appel à la colère pour se protéger. Il est bon aussi de ne pas tout donner. Donc c'est bien aussi d'être, c'est pas question d'être avare, mais de penser à soi aussi un petit peu. Bien entendu, on va pas se mettre avec quelqu'un qui est super avare et qui ne donne rien. Ça voudrait dire qu'il a un problème d'ego lui aussi. Voilà, cette personne. Donc voilà, donc là on a ces trois messages. Je vais prendre, alors là vous l'adaptez, je vais prendre le tarot des anges pour finir pour le groupe E. Et là on va adapter le message sentimental. Ça vous l'appliquez au professionnel, au sentimental. Le miracle professionnel, ça peut être, voilà, soyez en paix, vous avez fait peut-être des prières. L'individualité, c'est pour affirmer, ça peut être parler de travail indépendant, et vos prières ont été entendues. Soyez paisibles, si bien entendu vos prières ont été entendues et que vous avez mis des actions dans la matière. Si vous priez de devenir un peintre célèbre et qu'en fait vous n'allez jamais vous prendre de risques et d'aller voir même pas forcément des galeries, mais pour montrer vos tableaux, vous ne vendrez jamais de tableaux. Voilà, ça c'est le principe de réalité aussi. Alors, on va voir le message là au niveau global. Alors, on va voir ce qui ressort, qu'il soit sentimental et professionnel. Vous l'adaptez si vous êtes célibataire, vous l'adaptez si vous êtes en couple, vous l'adaptez si vous êtes en relation de dents de scie. Je n'en prends que 7. Alors, on a le 6 d'air. Les choses s'améliorent. Donc là, peut-être vous avez quitté votre emploi, vous avez quitté peut-être une personne, ou vous avez quitté quelque chose que vous attendiez aussi. Hein. Donc vous avez pris votre barque, une situation difficile connaît son dénouement, partez en voyage. Alors peut-être vous vous réconciliez aussi avec une personne, hein, et vous partez faire un week-end avec une nouvelle personne, ou une personne du passé, ou dans votre couple. Ça dépend de votre situation. Alors, après... vous l'adaptez et puis si vous avez des questions, ben, vous menez, vous me contactez, entre autres. Si vous en avez envie et surtout et besoin, voilà, c'est pas une obligation, je lui dis pas, je le dis parce que ça, j'aime bien, voilà, travailler avec vous quoi, c'est clair. Ah, alors ça là, elle a voulu venir. On a
La justice, donc vous voyez, quelque chose s'améliore, il y a peut-être eu des difficultés avec les biens matériels, vous avez peut-être traversé des problèmes de factures difficiles, vous avez peut-être eu des difficultés à mettre en place un projet professionnel sur le plexus solaire. Voilà, il y a des décisions soudaines, il y a des arrivées soudaines, ça peut être le miracle. 8 et 8, 16, il y a des choses positives qui se mettent en place, qui vont vous permettre d'avancer sur le chemin de votre réveil. Des décisions justes et équitables conforme à vos actions, à ce que vous savez être juste. Soyez fidèle à vos principes. Je pense que vous êtes quelqu'un de fidèle à vos principes. Vous avez mis des actions en lien avec vous. 6 et 1, 7, 8 et 8, 16, ça nous fait 7. 6 triple 7 bientôt. Et on a, euh, on a l'idée de quelque chose qui était injuste dans une situation. Vous êtes peut-être condamné dans un ancien couple, votre employeur. Ben, il y a un rééquilibrage actuellement, un soutien de ces énergies-là que vous avez invoquées. Et donc, le 2 d'air, il y a eu de la dualité, il y a eu du conflit, un manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Donc là, je pense que s'il y a rééquilibrage, prise de compte, il y a un problème. Dans un couple, il y a un problème. Dans une association professionnelle, il y a un problème. Dans une personne avec qui vous avez connu de votre passé, il y a eu un problème. 2 d'air, de la dualité. C'est quelqu'un qui est dans la dualité, qui est donc dans le mental. Et qui, son mental régit son corps. Vous comprenez? Son mental a une influence sur le corps. Donc, il y a une incapacité. Il y a quelqu'un aussi que vous attendez, aussi une personne qui prenne une décision, qui n'en est pas capable, parce qu'elle est dans la dualité. On vous dit de prendre conscience de cela. Ça peut être des signes, messages des anges, bien sûr, c'est des messages de l'air, mais aussi, on peut facilement parler des ailes d'ange. Mais on a, il y a, il y a l'idée de destinée, 2 et 15, ça nous fait 17, c'est les étoiles, c'est l'étoile, c'est la nature. Il y a l'idée qu'il y a un truc qui était destiné, mais soyez paisible, attendez-vous à un miracle, à prendre votre place dans cette situation. Voilà. Parce qu'il y a eu un conflit. Il y a eu un conflit avec une personne que vous aimez et vous aimeriez que ce soit, qui a été injuste. Vous aimeriez que ce soit, vous êtes peut-être en tribunal, vous êtes peut-être en train de gérer des problèmes au tribunal, justice, carrière. Et il y a des oppositions, mais apparemment, on a ces forces positives. Vous allez trouver votre place dans cela. 6 de feu, victoire. Voilà. 6 de feu, il y a une victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Parfait. Ensuite, ça fait 6, 22, 28, un nouveau départ. Alors là, elle tombe, la roue, nouveau départ, je le disais, 10 et 11, 21, elle est là, triple 7, une période de changement positif, l'archange Michael. L'archange Michael, qui signifie quelque chose, bien entendu. Bon, dans la tradition catholique, c'est l'armée il dirige l'armée des anges, mais voyons plutôt comme cela, comme quelque chose de pacifique, plutôt comme une guerre. Une situation connaît un dénouement, soudain, la chance vous sourit. Alors, il y a eu un conflit avec une personne, et actuellement, vous êtes en train il y a un nouveau départ, il y a peut-être avec cette personne, vous voyez, où il y a la rencontre d'une nouvelle personne, où il y a un redémarrage dans l'activité professionnelle, ce qui semble plutôt positif, avec quand même 2 arcanes majeurs, la justice et la roue. La roue, peut-être vous sortez d'une période assez longue, et là, vous êtes en réminiscence aussi. Voilà. Oh, il y a l'ego. L'ego. Mais ça peut être le. Alors, bien entendu, lorsqu'on est trop individuel, c'est mauvais ego. Mais lorsqu'on manque d'individualité et qu'on fait tout par rapport aux autres, c'est le mauvais ego aussi. Donc, il faut trouver un juste milieu. Un faux sentiment d'étouffement. Attention, démesuré, accordé au bien matériel. Pensée négative ou basée sur la peur. Donc, il y a eu des choses. On vous dit attention. Servez-vous du bon ego. En équilibre, oui, du matériel. En équilibre, oui, de la passion. En équilibre, oui, de la créativité. En déséquilibre, les peurs, les attachements de l'ego du passé, le mauvais ego, tout notre mental. Il y a un problème dans le mental, il y a besoin de libération dans ce groupe. Il y a un besoin d'expression, d'éclairage, de se vider la tête.
6 et 36, 46, il y a quand même de l'estime de soi, donc on retrouve quand même le bon ego. Le bon ego, avec l'archange Jophiel là. Alors, les anges, et aussi, il y a des messages féminins et des messages masculins. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce principe-là, yin et yang, que l'on retrouve aussi donc, dans la tradition sumérienne des 72 génies. Voilà. Donc, alors là, donc attention aux gens qui ont des pensées négatives aussi. Attention à sortir d'un entourage comme ça aussi. C'est important de se protéger son espace sacré. Un alas de feu pour terminer, une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Donc cet avancement semble juste et équitable. Il y a aussi le chevalier 2, il y a peut-être l'arrivée d'une nouvelle personne, d'une nouvelle histoire d'amour dans votre vie. Émotif, romantique, enthousiaste et contemplatif, tomber en amour ou faire une demande en mariage. Magnifique. Après une période, peut-être que vous avez connu le 4 d'août. Pour finir, je vais prendre juste un message, un tout petit message des anges. Et après, on passera au groupe 2. Archange Raphaël, sans la lumière d'émeraude t'envelopper. Alors l'émeraude, ça peut nous parler de chakra du cœur. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Et il y a l'histoire peut-être d'un pardon. Il y a peut-être quelque chose qui vous a profondément chagriné. Professionnellement, il y a eu des déceptions. Sentimentalement, il y a eu des déceptions. Il y a peut-être un pardon qui n'a pas été accordé. Mais apparemment, il y a un miracle. C'est soit parce que vous faites une nouvelle rencontre, donc ce qui va vous permettre de vivre autre chose, soit un nouveau partenariat professionnel qui va vous apaiser, soit il y a quelqu'un qui revient, évidemment, vous dire pardon parce qu'elle s'est trompée, et on vous dit, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qu'il ne faut qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Voilà, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. C'est magnifique. Allez, je vais passer au groupe 2. Vous pouvez écouter le message pour avoir des messages complémentaires sur les anges. Hein, ce sont des conseils, on est sur des conseils. Alors, bien entendu, évidemment, au moment où vous faites, elle est intemporelle, évidemment. Si vous avez œuvré, si vous avez fait des efforts, si vous avez fait là et que vous posez des questions, oui, attendez-vous à un miracle, mais c'est parce que le miracle, c'est comme la chance, on la provoque. Alors, on la provoque, la chance, c'est-à-dire on la provoque, on œuvre à son succès. Alors, tac, 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 j'ai des cartes de partout. Alors, je vais reprendre les cartes pour tous les jeux. Et puis, on va voir ce qui se passe. Alors là, je vais reposer celle-ci. Je la remets dans le jeu. Je vais reposer celle-ci. Je la remets dans le jeu. Et voilà. Et puis, j'ai aussi ce jeu-là qui est où? Je sais pas, j'ai perdu les oracles. Bon, je le retrouve, il est là. Voilà. Alors, le groupe 2, elle est là. Donc, PO pour le groupe 1 qui nous parle de succès, de chance, et là apparemment de miracle. On a EO. EO, ça nous parle de... Alors, c'est où? C'est Manaz, j'ai un doute. Non, on a, alors, mais je ne suis plus dans l'ordre, je crois que dans l'ordre, bon, je crois, bon, je sais plus. Bon, on va partir sur celle-là. Donc, on a Manaz. Ça nous parle de l'homme. Et donc, ça nous parle de l'individualité. Manaz, c'est une rune qui vous dit attention, justement, de ne pas être dans des associations, en fait, vous pourriez être dans des associations, qu'elles soient professionnelles et sentimentales, qui ne soient pas si bonnes que vous. Et donc, ça me fait penser là, au groupe 1 qui a tiré l'individu. D'un point de vue matériel, ça peut être aussi elle tend à indiquer que le consultant, vous pouvez être dans une période un peu perdue hein, sur le chemin. Donc, on vous demande de faire preuve de sagesse par rapport à la situation pour vous y voir à nouveau clair. Et donc, on vous invite aussi à conseiller. Là, quand on est perdu, on est obligé d'aller voir des fois,
un pôle emploi, un conseiller professionnel de formation, enfin pour faire un bilan de compétences. On est obligé d'aller voir une assistante juridique des fois lorsqu'on a des soucis juridiques. On prend conseil. Vous voyez, donc voilà, ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes, mais c'est une pierre qui nous parle de ça. Ensuite, en fait, il y a une situation qui peut être dans laquelle vous tournez en rond et qu'il faut voir aussi comme d'une manière froide et objective. Voilà, et de manière assez détachée. Et c'est une pierre qui est associée à la planète Saturne. J'ai fait récemment un message avec Saturne par rapport justement parce que Saturne est actuellement en rétrograde. Donc là, pour y avoir un changement positif, parce que Saturne, c'est la lenteur. Donc soit vous êtes précipité, c'est pas bon, soit on vous invite à prendre le temps de construire des actions lentement, forcément, pas forcément, et à garder le côté philanthropique, de vous associer aussi dans les sentiments, dans le professionnel, avec des gens qui sont philanthropes et non pas misanthropes. Voilà. La misanthropie, l'avarice et compagnie. Donc voilà, peut-être que là actuellement on vous dit, là au jour d'aujourd'hui je suis dans une situation, après comment on fait pour faire le changement, peut-être pour ça, comment on fait la transition lorsqu'on est en CDI, comment on fait des transitions quand on est en couple, puis on se rend compte que bon ben voilà, comment on fait tout ça. Ou quand on est perdu, qu'on n'arrive plus à se remettre en selle pour faire des nouvelles activités, donc on a besoin d'avoir des conseils. Donc ça c'est tiré, je ne vous l'invente pas pour me faire joli, hein, les pierres je les ai tirées avant parce que sinon ça me mettait trop de temps. Les runes, hein, Dory Swanson, c'est un joli livre, je vous l'invite à trouver. Je l'ai trouvé à 2-3 euros d'occasion. Et voilà. Mais voilà, il y a peut-être aussi d'avoir des gens autour de nous qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas au niveau spirituel des intérêts, les mêmes intérêts. Ils n'ont pas les mêmes intérêts. Donc peut-être qu'ils ne sont pas disposés à tendre une main secourable ou donner un conseil utile. Voilà, il y a un problème. Il y a un problème, mais vous êtes prévenu que vous avez la possibilité de passer ce problème. Alors, on va prendre une carte complémentaire avec le tarot des saints et des anges de Doreen Virtue. Vous voyez, les enfants. Alors, peut-être ce problème il est lié avec les enfants. L'enfant qui est un ange gardien sur cette carte, j'aime beaucoup. On vous dit de faire preuve sans concession. Alors, peut-être vous devez protéger un enfant. Peut-être que vous travaillez avec des enfants et vous protégez les enfants. On vous invite aussi, est-ce que vous travaillez avec des gens qui s'occupent des enfants et qui les maltraitent? Parce que malheureusement, des fois, tout simplement à cause des conditions de travail qui sont de plus en plus difficiles dans les métiers sociaux, notamment dans les foyers, dans les centres éducatifs fermés, dans les EHPAD, en hôpital et ce genre de choses, dans les centres d'animation. Moi, je connais très bien ça. On était pour 1 pour 12, maintenant on est passé pour un animateur pour 18. Il y a une pénurie d'animateurs qui sont d'ailleurs très 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 mal payés et très très mal formés. Donc il y a la préservation de nos enfants. Alors si vous avez des capacités, si vous savez créer des choses, si vous savez faire, on vous invite à aller aussi vous occuper des enfants. Ils ont besoin de vous, même sur 1 heure ou 2 par semaine, ou 1 fois par mois. Moi c'est ce que je fais en ce moment parce que je l'ai trop fait, j'arrive plus, je suis épuisé aussi, donc j'ai eu besoin de faire un peu de repos, mais j'essaie toujours d'aller faire des choses pour les enfants gratuitement. Et parce que vous pouvez, si vous avez des compétences, aller leur offrir un petit moment, 1 heure ou 2. Voilà, si ça peut être 1 fois tous les 15 jours aussi, ou 1 fois par semaine. Voilà, ça dépend de votre planning. Moi, voilà. Donc, il y a un truc comme ça, et donc il y a peut-être il y a des questions par rapport à vos enfants qui peuvent être grands, par rapport à des études. Vous êtes peut-être en conflit. Vous voyez, on parle de musique, d'études supérieures sans concession. Il y a peut-être un enfant vous avez des enfants qui veulent étudier la musique, qui ont des compétences, et on vous dit, ben, appuyez-les, aidez-les, allez dans cela. Et on vous dit de ne pas faire de concessions, pas de concessions, parce que si c'est le chemin, et on vous dit aussi, votre enfant intérieur, si vous rêviez de faire de la musique quand vous étiez petite et qu'on ne vous a pas encouragé,
Aujourd'hui, vous avez la capacité de reprendre des cours de musique, la semaine d'aller chanter dans des groupes de gospel, d'aller faire des trucs autour de la musique en tout cas, d'avoir des pratiques thérapeutiques, notamment l'art-thérapie, la musicothérapie, c'est formidable pour les enfants. Et pour les adultes qui ne sont que des enfants grands. Hein, voilà. Donc on va prendre un message, hop, allez, célèbre l'abondance. Il y en a deux qui sont tombés, et cette situation est temporaire, vous voyez. Donc, cette situation est alors, célèbre l'abondance. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. L'abondance, peut-être à travers ces activités-là. Hein. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Célèbre l'abondance. Oui, l'abondance, on se la crée. Notamment, simplement, si vous aimez faire de la musique, je reste sur le principe de la musique, si vous aimez faire de la musique et que vous êtes autour de vous, il n'y a que des gens qui vous critiquent parce qu'en fait, on vous dit, ben non, t'es trop vieux, t'es trop vieille, t'es trop comme si, t'es un peu mal, vous évitez ces gens-là. Ce sont des gens qui sont négatifs, qui font de la magie noire. Ça peut être des amis, ça peut être des membres de votre famille. Vous les évitez pas dans le sens, vous évitez de leur parler de choses et vous allez rencontrer d'autres personnes qui vous soutiendront. Croyez en vous. Cette situation est temporaire. Si vous vivez un moment difficile, on vous dit que vous êtes confronté en ce moment, ça va disparaître bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a des choses meilleures qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Très beau message. Et en dos de deck, on a l'amour demande des efforts. Oui, l'amour demande des efforts. Vous êtes venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Donc d'abord, évidemment, avant, il faut d'abord travailler sur soi, s'aimer soi, réaliser tout ce que l'on aime par soi-même. Et lorsqu'on rencontre quelqu'un, en effet miroir, on rencontre quelqu'un qui s'aime par soi-même aussi, en équilibre, hein, voilà, entre le donner et le recevoir, mais qui se donne aussi des choses à elle et qui donc pourra vous donner des choses à vous. Et inversement. Alors, on va regarder le message de cet aura qui est merveilleux. Voilà, donc ça, c'est dans la continuité de l'autre. Le moi originel. Il y a un truc, voilà, le moi originel. Le maître ascensionné, Mathieu, et la Naburite, que je ne connais pas. On a l'idée de la révélation. Ben oui, peut-être vous avez une révélation, vous dire, ouais, on a le droit d'avoir le moi. On a le droit d'être soi. On a le droit d'avoir un ego positif. Un ego lumineux, libéré des chaînes, ni trop ni pas assez, en équilibre entre le donner et le recevoir, être égoïste parfois parce que c'est important de penser à soi et altruiste aussi, en équilibre. Et donc c'est peut-être ça la révélation. Il y a peut-être que ça, vous l'avez... il y a l'idée, le moi originel, on a le 30. Le 3 nous renvoie à l'impératrice dans le tarot de Marseille. Le 30, le 0 amplifie cela. Donc il y a fin, renaissance. Il y a une libération. Il y a l'idée de se libérer, ce moi originel en fait. Donc il peut nous parler bien sûr de l'enfant intérieur. Et pour cela, effectivement, il y a un travail à faire sur soi. Voilà, alors on peut avoir des conseils avec l'angiologie. Ça fait partie d'ailleurs de la guidance sur les origines que je mets en avant. Il y a beaucoup de gens qui me la demandent et je suis ravi parce que c'est la plus complète où on travaille de l'énergétique, des chakras, de l'alimentation, des encens, des exercices créatifs et ce genre de choses qu'on peut mettre en place au quotidien pour libérer, débloquer le moi originel. Surtout encore plus lorsqu'on a eu des grosses blessures dans son enfance. Et quand je parle de très gadées, il y en a qui sont quand même très très grosses. Nous vous offrons le moi originel. Au fur et à mesure de votre apprentissage et de votre croissance, vous gagnez en force et en sagesse. Vous êtes de plus en plus brillant, brillante, de plus en plus authentique, de plus en plus sincère et votre identité se délite. La définition que vous aviez de vous-même n'est plus guère qu'une sorte d'habit de l'âme devenue trop petite pour elle. Vous vous sentez peut-être à l'étroit car elle ne reflète plus votre personnalité, votre singularité et votre beauté. Jetez-la. Êtes-vous capable de vivre une certaine nudité spirituelle? Vous accédez à la simplicité.
Voilà, on vous parle de simplicité et l'enfant, il est simple. Vous êtes vous, tout simplement. Même si les autres ne vous comprennent pas, vous vous libérez de leurs projections pour vivre votre vérité. Merci. Merci, merci. Merci d'avoir des messages comme ça qui nous encouragent quand même à se libérer du schéma de pensée des uns et des autres, qui viennent nous polluer parfois la vie et qui viennent nous faire en plus la morale. Hein. Donc, surtout ne faites pas la morale aux autres, mais affirmez qui vous êtes. Voilà. Alors, que des messages, on prend tout le positif. Hein. Et l'amour demande des efforts, c'est l'amour de soi. Hein. Le plus dur, c'est des fois de s'aimer soi-même. Hein. Donc, on va voir maintenant les 7 cartes avec l'archange du tarot de Marseille. J'espère que ce format-là vous plaira aussi. Hein. Les anges, on le retrouve en plus dans toutes les traditions. J'aime beaucoup, chez les Grecs, on a Angelos. Le monde, parfait, c'est la révolution. On vous demande de faire une révolution. On reparle encore d'illumination. Donc, vous voyez, la voie menant à l'illumination, cette situation n'est que temporaire. Il y a des décisions à prendre, il y a de la libération à faire, il y a bon travail, joie, contentement et gratitude. Donc, très positif. 22, bien sûr. Alors, fin pour recommencement, un recommencement, quelle que soit votre situation sentimentale, professionnelle, un recommencement basé sur la pureté, l'innocence et le moi originel, émancipé de ce que pensent les autres. Si vous êtes une femme et que vous aimez une femme et que vous découvrez que vous aimez des femmes, eh bien vous aimez les femmes. Et puis vous en foutez de savoir qu'est-ce que pensent les autres. Voilà, c'est un exemple. Inversement, pareillement pour les hommes. Voilà, si vous en avez marre de votre taf, vous en avez marre si vous en avez marre de votre couple et compagnie, et c'est là, et que voilà, ben, vous vous libérez. Après, voir comment, pas faire n'importe quoi. Les transitions, il ne faut pas faire n'importe quoi. Parce qu'il y a des transitions à mettre en place, des outils pour... Alors, on a donc une fin, peut-être une fin de cycle dans un couple, le choix de rester dans ce couple ou de l'améliorer, le choix de partir vers une autre relation, la nouvelle rencontre, le retour, quelqu'un qui revient de votre passé, qui a fait une révolution de son ego, hein, qui était mauvais certainement, et du coup qui revient avec de l'amour, de la confiance, de la compassion, du respect cultivé. Et ça, on vous le dit pour vous, bien entendu, car vous êtes vous-même responsable de cette énergie. Magnifique sur un chakra de feu lié aux passions. Magnifique cette eau qui vient apporter la libération, l'air. Donc ouvre le feu avec l'eau sacrée de l'air. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent, mais aussi à vous-même, à vos passions, à vos activités, au fait que chaque jour peut être une note de musique différente. Cultivez un maximum de notes de musique. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder la signification des notes de musique qui nous renvoient aux énergies des anges. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif, j'en parlais. Vous voyez, dans le travail caritatif, il y a peut-être aussi, c'est bien de faire un peu de bénévolat. Et parce que après, vous pouvez rencontrer aussi des personnes qui vous permettront de travailler aussi et d'être rémunérés. Donc voilà, des fois on ne travaille pas, pour différentes raisons. Justement, on va faire un peu cela et ça nous active et on peut créer des nouvelles choses. Décision juste et équitable, conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèle à vos principes. Vous voyez, tout à l'heure, soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle et puis soyez juste, parce que si vous ne faites rien dans le bien de langage, si vous ne créez rien, si vous... Voilà. Alors, il faut faire des points, parce que des fois, on se regarde tellement difficilement qu'on ne voit pas les capacités et vous ne voyez peut-être pas des fois les dons que vous avez. Et comment, vous ne savez pas comment les exploiter, des fois, je le vois en guidance d'ailleurs. Et en fait, il y a plein de gens qui sont déjà sur le chemin, et il y a plein de gens qui sont des fois un peu perdus sur le chemin. On en parlait tout à l'heure, quelqu'un qui était perdu, c'est la carte de Manaz, qui peut être perdu sur le chemin, et c'est là qu'on peut vous dire, mais en fait, mais t'as ça, t'as ça, t'as ça. Et des fois, on ne se le dit pas soi parce qu'on a un manque de confiance, c'est difficile, des fois, on n'arrive pas à se valoriser. Des fois, on n'arrive pas à se dire je t'aime. Et donc, c'est vrai que quelqu'un vient vous dire je t'aime dans le sens général, vois les capacités que tu as, mais tu es formidable, ça donne envie de croire en soi. Voilà. Et des fois, on a besoin. Donc, il y a eu des choses qui n'étaient pas justes, hein. Vous n'avez pas été aidé. Alors, soit vous êtes mis dans ce chemin-là, vous êtes créé aussi des chemins, 8 et 15, 23, des unions qui n'étaient... Il y a l'idée d'une union.
Alors, il y a aussi la nouvelle rencontre, une union professionnelle aussi, de nouvelles activités, de nouveaux partenaires basés sur la spiritualité. Spiritualité qui ne veut pas dire ascétisme. Heureux dénouement, le soleil, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même, le cœur. Voilà, nouveau départ dans le cœur, le soleil, la lumière, la libération de l'enfant, du moi originel, de l'enfant intérieur. Dans tous les domaines de votre vie. Vous n'attendez plus personne. Vous êtes, je suis. Vous êtes. C'est le message de Jésus, de Marie-Madeleine. Vous êtes, je suis. Jésus, ça veut dire je suis. Soyez vous-même, mais utilisez les notes de musique que vous avez pour faire des mélodies. Page d'air, logique, soyez honnête, soyez impulsif, soyez curieux. Annonce une information déstabilisante. Alors, peut-être que vous venez d'apprendre quelque chose qui vous déstabilise, comment vous réagissez face à cela. Des retards peuvent s'accumuler, des changements. Donc, il y a eu peut-être du retard qui s'est accumulé, il est temps de se mettre en action. Des changements sont apportés à vos projets. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Alors, là, il y a quelque chose que vous avez appris au niveau sentimental. Il y a quelque chose de... Alors, qu'est-ce qu'on vous a dit ? Qu'est-ce qui a été dit? Alors ça, voilà. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est vrai? Des fois, on se retrouve en séparation, en conflit, en opposition, mais des fois, c'est l'autre qui a raison. Ça dépend de ce qu'il vous a dit, la personne. Si vous insulte du matin au soir, non. Et si on vous dit, tu as des talents, tu as des cordes, tu as des ci, tu as des là, tu les exploites pas, bon, mais la personne, elle vous secoue un peu pour que vous vous mettiez au conseil. Elle vous conseille. Et des fois, les personnes les proches, elles vous bousculent. On a l'empereur, donc il y a l'idée peut-être de manque de cadre. Peut-être que vous cadrez les autres, peut-être que vous avez un rôle de tuteur, de tutrice auprès des autres, mais peut-être que vous ne vous cadrez pas à vous. Il y a l'idée de l'empereur, il y a un manque d'organisation et de logique. Hein. Donc il faut travailler sur ça. Organisation et logique, structure et discipline. Voilà, de discipline, leadership, vous pouvez incarner cet empereur, homme ou femme. Hein. C'est à vous de l'incarner. 4, 36, 3 et 6, 9 et 4, 13, la transformation. Hein, on se recadre. Si on n'est pas logique, on devient logique. Si on n'est pas honnête, on devient honnête. Si on est trop impulsif, on se calme. Si on est trop dans la curiosité, on s'éparpille, on revient dans la terre. Il y a peut-être aussi des choses à parler du passé. Père, mère, vous avez peut-être eu des choses difficiles par rapport à cela. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous impacte dans l'énergétique. Voilà. Donc, qui demande de faire des efforts de remise en question, mais pour le meilleur. Allez, alors, pour finir avec une carte, alors dans le sentimental, il y a peut-être, vous êtes en couple, vous avez fait une super rencontre, enfin, de juste, équitable, de positif dans les sentiments, une personne, une nouvelle rencontre qui soit spirituelle et aussi passionnée, charnelle. Il y a l'idée d'une personne qui est aussi en maîtrise des 4 éléments. Ben, évidemment, en effet miroir, il faut que vous le soyez aussi. On vous invite à l'être. C'est très positif, hein, ce tirage, il n'y a que des arcanes majeurs. 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs. Waouh! Donc, vous voyez, même si la situation, elle peut vous sembler compliquée, vous êtes à la porte, à l'aube d'une libération. Page d'eau, une nouvelle personne fait éruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue, vous avez des dons. Moi, je vous dis 7 aussi. Vous avez la capacité de tendre vers vos souhaits. Voilà. Donc ça peut être une personne qui revient aussi, qui a fait la révolution intérieure et qui revient une de vos relations dans une nouvelle phase. Vous êtes en couple, vous rentrez dans une nouvelle phase. Voilà. Et comment on rentre dans cette phase aussi? Vous êtes célibataire, comment j'arrive à attirer cela? Et vous êtes dans une relation passée, qu'avez-vous fait et comment vous vous positionnez par rapport à une personne qui reviendrait ou que vous avez envie de revoir? Alors, on va prendre un message de Tony Salerno. Voilà. Archange, il y en a 3. Cash, on va en prendre les 3. L'archange Uriel, une magnifique transformation avec le 13, là, 4 et 9, 13. Spirituelle, ouais, sur le chakra, s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Parfait. Potentiel créatif, par nature, tu es infiniment créatif, la vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Utilisez votre potentiel créatif. Quel est-il? Dites-moi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur.
Archange Métraton, je suis ton lien entre le ciel et la terre. Il y a une union qui se prépare déjà à travers vous-même et forcément, vous allez rencontrer quelqu'un ou forcément, quand il y aura un retour d'une autre personne, vous serez transformé. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent dans ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc il y a peut-être en fonction de la situation que vous vivez, c'est peut-être aussi à vous, faut voir, hein, faut voir si c'est à vous ou pas à vous. Faut voir votre situation, au cas par cas. Voilà, parce que bon, faut voir. Faut voir dans quoi vous êtes précisément. Allez, on va passer au groupe 3. Au groupe 3, qui a choisi donc Eo, la pierre qui nous parle du cheval. Alors c'est un peu plus rapide parce que je suis un peu plus organisé. Donc on a celle-là qui ressemble à Manaz, mais c'est Eo. Alors Eo, ça nous parle du cheval. Le cheval, c'est un animal, le premier animal totem des hommes qui incarne aussi la liberté. Le cheval, enfin, par rapport, donc c'est la liberté, c'est l'instinct, c'est l'esprit du vent, c'est voilà. Il a été un des premiers animaux à être domestiqué par l'homme. Donc il a été pour la chasse, pour la culture agraire et ce genre de choses. L'élevage, tout ça. C'est aussi un animal qui voit des choses de manière assez déformée parce que son œil a grandi. Donc c'est pour ça qu'ils ont peur des fois. On leur met des œillères pour justement un peu ne pas être affolés par ce qu'ils voient. Parce qu'il y a des choses qui sont agrandies. Notamment un homme peut paraître 2 fois plus grand dans son œil. Je ne sais plus la taille exacte au niveau de l'échelle. Mais son œil a grandi. Bien entendu, le cheval nous parle de nature, le cheval nous parle de liberté, le cheval nous parle... Donc c'est dans la continuité, vous voyez, les messages se relient. Le cheval nous parle de tout ça. Mais précisément, dans le livre, le cheval, il nous parle, et haut, nous parle de changement. Voilà, cherchez, je l'avais lu, mais ça nous parle de voyage et de changement. Alors, le voyage, évidemment, c'est symbolique. On ne vous dit pas de partir à 10 000 km. Des fois, on part à 10 000 km et on n'a pas forcément plus de changement à 10 000 km que ce qu'on pourrait mettre en place ici, dans l'instant présent. Mais ça peut être le changement d'un état d'esprit, d'une façon de voir les choses. Que devez-vous lâcher? Debout, il y a quelque chose de se redresser, de faire les efforts. Si vous faites des efforts, tôt ou tard, les efforts que vous faites pour vous, elles vous amèneront vers la nouveauté et le développement personnel. Que devez-vous lâcher? Alors peut-être le mois, hein, un mois trop inversé. Ah, j'ai pas pris de carte de... Oh, c'est pas grave. Non, mais ça c'est dans le tirage d'avant. La gratitude. Donc, on vous parle au niveau d'un matériel, d'un changement qui peut être réussi. Comment se mettre en réussite par rapport au matériel. Donc ça, c'est au cas par cas. Si vous êtes 5000 sur la chaîne et que vous me téléphonez, je ne vais pas dire, si vous me téléphonez pour une guidance, je ne vais pas vous dire à une personne la même chose qu'à tout le monde. Là, c'est général. Mais après, on va prendre la situation de Pierre, de Paul, de Mohamed ou je sais pas moi, de n'importe qui, voilà, selon sa zone géographique, selon son bain de langage, selon son enfance, selon ses centres d'intérêt, selon ses compétences actuelles au niveau des diplômes. On va faire un bilan et on va essayer de trouver les meilleures choses. Donc le changement peut amener... le changement, c'est pas une grosse surprise qui vous vient du ciel. Là, c'est quelque chose qui... si vous prenez des mesures nécessaires pour favoriser l'évolution des choses. Voilà, donc c'est une pierre plutôt positive, parce que là, j'ai bien aimé dans le choix de ces pierres, quand je les ai pris, PO, man et trucs, je trouve qu'elle allait bien ensemble, la chance, le langage entre l'homme et l'animal avec le cheval, vous voyez, on peut apprendre un troisième langage, donc il y a quelque chose aussi à ce niveau-là avec la nature. Et voilà, c'est une pierre qui est associée, Eo est associée à Mercure. Donc ça nous parle aussi de communication, de nouveaux apprentissages, de changements. Voilà. Après, ça peut nous parler d'instabilité, on s'éparpille. Donc il faut voir comment on peut recentrer les chakras là.
Et donc, ça nous parle aussi d'encouragement. Il y a des gens qui ont besoin, les chevaux, ce sont des animaux qui peuvent être un peu capricieux, donc ils ont besoin d'être encouragés. Voilà, d'encouragement pour être utile au voyage. Et donc, c'est un animal qui peut favoriser la libération intérieure. Allez, magnifique. Je vais prendre une carte avec l'oracle des saints et des anges de Dorine Vertu. Ah, j'aime bien en fait. J'aime bien parce qu'on apprend plein de choses et puis ça change un peu des messages sentimentaux que je continuerai à faire. Mais je veux dire, là, c'est... voilà, j'aime bien. Je vais faire d'ailleurs un tirage aussi pour le mois de l'automne. Et je pense que le prochain tirage de la Lune, je le ferai à choix aussi. Parce que je trouve que c'est intéressant. Ça diversifie et ça donne la possibilité de... Voilà. Hop. On a le sommeil. On a besoin de repos. Dans cette situation, on a besoin de repos, d'inspiration. On a besoin de l'ange gardien. Alors, l'ange gardien, il me semble que Nif Aya travaille avec les rêves. Il peut travailler d'ailleurs avec le loup blanc. Le loup blanc, dans certaines traditions, il est gardien du portail entre le monde du royaume des rêves et le royaume des royaumes des réels. L'ange gardien, le sommeil, donc il y a besoin de repos. Il y a peut-être, vous avez les animaux, on retrouve encore la notion des animaux en dos de deck et c'est le pardon. Il y a un pardon peut certainement à accorder. Alors à quoi? À vous-même peut-être. Et là, dans le sommeil, vous recevez des communications. Vous êtes peut-être perturbé actuellement par des cauchemars aussi. Il y a peut-être des messages. Les cauchemars, ce sont des messages à décortiquer. Ça aussi, il faut en parler. Des fois, on n'ose pas parler de ces cauchemars parce que c'est tellement. Il y a du sexe, il y a de la guerre, il y a des choses horribles qui se passent des fois dans les cauchemars. Mais c'est bien d'en parler. Pour comprendre la signification, vous dire non, mais ce message, il est simplement là pour vous dire quelque chose. N'ayez pas peur. Voilà. Donc il y a un truc comme ça. Il y a peut-être quelque chose, vous communiquez avec des animaux, vous avez l'impression d'être fou. Pendant la nuit, peut-être vous percevez des messages d'une personne à laquelle vous pensez. Vous n'êtes pas folle. Voilà, il faut essayer de comprendre à quel stade vous en êtes pour faire un point là. Alors, je vais prendre un autre message. Alors, mes enseignements. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Alors oui, bien entendu, il y a des moments de vie qui sont extrêmement douloureux aussi. Et encore, on termine, vous voyez, la boucle, la révolution et pourquoi les messages se relient entre eux. Ta prière nous rapproche. C'était la carte du premier groupe. L'importance des plumes sur ta route. Tu ne te rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends, tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. On va la garder, on va la mettre ici. Et puis j'aime bien l'importance, pour préciser, l'importance des plumes sur ta route. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Alors, à savoir lesquelles, bien entendu. Voilà. Et je vais continuer avec un message je vais peut-être laisser cette... voilà. Des anges et des cristaux. L'énergie des anges et des cristaux, je l'adore, ce oracle est magnifique. Et on a l'archange Barbelot et le jaspe paysage, le soutien. C'est ressorti, hein, vous voyez, c'est pas moi qui le dis. Lire l'énergie. Vous avez besoin d'être soutenu à lire et à comprendre. Merlin, c'est celui-là la merlinite, le maître associé Merlin et la merlinite. Lire une énergie, c'est quelqu'un, c'était un homme médecin ou une femme médecin. Bon, ça pourrait être merlinite, justement. Hein, Merlin et merlinite. C'était des sorciers, des druides et des sorcières. C'était des gens qui vous donnaient des conseils. Non pas pour eux, mais pour vous. En essayant de vous donner les meilleurs conseils, en disant, mais toi, tu sais faire ça, tu as le talent de ça, tu as fait ça. Il n'y a pas besoin d'avoir de bac ou de bac plus 10 pour faire des choses dans la vie. Vous comprenez? Donc, c'est quelqu'un qu'on allait conseiller. Alors, bien entendu, je ne suis pas Merlin. Ou alors peut-être un chaman des bois et des villes, des rats et des champs. J'aime bien le truc de rats des villes et rats des champs.
Non, non, mais je ne suis pas un chaman, mais je veux dire par là, je veux dire, oui, le soutien, alors le chat, c'est Pierre qui aussi, qui peut nous parler de cœur, hein. Euh, voilà, bon là c'est le geste de paysage, mais bon, je ne les connais pas toutes les pierres, vous savez. Alors, je vais quand même vous lire le message magnifique. Donc là, c'est des messages puissants. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, je me régale à vous faire ces sortes de tirages parce que j'apprends autant de choses que vous en même temps que je l'ai fait, hein. Nous vous offrons le soutien sur toutes ses formes. Spiritualité, inspiration, amour inconditionnel, énergie divine. Juste, on parle d'énergie, la volonté suprême. Et là, il y avait l'amour inconditionnel. Ressent l'amour inconditionnel, je ne vous l'avais pas montré pour pas faire trop de cartes. Lire l'énergie, derrière, on a la volonté suprême. Donc, voilà, amour inconditionnel, énergie divine. Nous vous offrons un autre soutien sur le plan psychologique en vous aidant à mettre à jour votre système de pensée de sorte qu'il favorise votre capacité à accomplir votre divine destinée. Sur le plan émotionnel également, en termes d'amitié spirituelle, d'acceptation inconditionnelle et de compassion sans limite. Sur le plan physique, enfin, en satisfaisant vos besoins de nourriture, de sécurité et de confort. Oui, il y a ces 4 sphères qui sont importantes. Vous comprenez, spiritualité, inspiration, amour inconditionnel, énergie divine. Moi, j'en parle en termes des fois de loisirs, de boulot, de loisirs. C'est-à-dire, la femme professionnelle, la femme tout court, la femme artiste, la femme mère, la femme, quoi, en fait. Vous voyez? Donc là, quand je dis femme artiste, c'est moment à soi personnel. La femme mère, ben, si on a des enfants, et voilà, quoi, ouais. La femme professionnelle et la femme, c'est-à-dire la femme avec son compagnon, quoi. Mais ça peut être pareil pour les hommes. Moi, j'aime bien ces 4 sphères, en fait. Le social, le professionnel, le sentimental, le loisir, on va dire. Mais il y en a d'autres, hein. Ce sont des exemples. Nous pouvons vous apporter la paix, la prospérité de manière très pragmatique et très subtile. Voyez comme il est facile d'avoir du courage dès lors que l'on sait que, quoi qu'il arrive, il suffira d'une prière pour que tout se passe bien. Bien sûr, je rappelle que les prières doivent être suivies d'action. Donc là, il y a peut-être besoin de se reposer un peu ou de faire des méditations, parce qu'elle ne dort pas vraiment. Peut-être des méditations, un lien, ben, ça c'est à voir avec vos pierres, parce qu'il faut voir les pierres que vous avez. Et qu'est-ce que vous faites comme type de méditation pour avoir, et comment vous travaillez vos méditations pour avoir des conseils par vous-même, parce que vous êtes votre propre guide. Vous êtes votre propre guide. Alors, allez, 7 cartes. Et oh là 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 là, ça jaillit. Alors non, mais là, il y en a trop. Oh, ah ben, je vais prendre les 2 cartes qui se sont retournées. Les 3 cartes qui se sont retournées. Voilà, il y en a 3 qui se sont retournées. Je vais les prendre. Voilà. La première carte. Allez. Loyal, vous cherchez quelqu'un de loyal, dévoué, d'honorable et de bon. Ben, soyez loyal vis-à-vis de vous-même, dévoué, honorable et de bon pour vous. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, l'ange gardien. Donc, il y a cavalier de terre, chevalier de terre. Le terre, taureau, ça peut concerner les taureaux, bien entendu, entre autres, hein, bien entendu, les taureaux, les vierges et les capricornes. Mais lorsqu'on est dans les 4 éléments, on s'en fout de savoir quel est notre signe, en fait. Vous comprenez? On intègre tous les signes, en fait. On est tous les signes, on est tous les anges, on est tous les animaux, si on veut. On peut incarner cela en termes de valeur. C'est symbolique, ce que je dis. Plus on va être ouvert d'esprit, plus on va s'enrichir et notre taux vibratoire va s'élever. Et après, c'est bien d'exprimer. Voilà, vous voyez? Chevalier de terre. Bon, il y a un nouveau départ. Chevalier de terre, c'est l'arrivée de quelque chose qui se met dans la lenteur, si c'est quelque chose de lent. Mais ça peut être une nouvelle rencontre loyale qui se construira dans le temps. Ça peut être le retour d'une personne qui revient vers vous aussi, mais qui finalement s'avère loyale et qui revient et qui se construira dans le temps. Et il y a dans le couple, peut-être vous pouvez vous réunir, ouais, vous pouvez construire dans le temps. Voilà. Il y a de la valeur. Il y a aussi, professionnellement, c'est exactement la même chose. Ça se construit dans le temps. Il y a un redémarrage guidé. 2 de terre. Ça prendra du temps. Bien sûr que vous le transformez. Je sais pas, vous voulez mettre énergéticien ou masseuse, massothérapie énergétique. Il va falloir un temps de formation. Après, il va falloir s'installer son cabinet. Après, voilà. Dans le temps, vous réussirez. Les transformations ne s'opèrent pas du jour au lendemain. 2 de terre. Et donc, c'est bien d'avoir un plan d'action pour créer le bon déroulé.
De terre, trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. De terre, nouveau départ ludique. On vous parle de ludique, c'est des jeux de société. Peut-être que vous travaillez avec les enfants, les animaux, des choses ludiques. Euh, dans le cirque, mais avec des animaux positifs, hein. En fait, je sais pas, vous pouvez, il y en a qui adorent les animaux, des chats, ils font des numéros de clown avec leurs chats. Vous comprenez? Et les chats, ils sont bien traités puisque c'est les leurs. Mais ça peut être aussi travailler avec les animaux de manière ludique, mettre du ludisme à deux, mais ludique. De vivre des choses ludiques hein, dans ce couple. Des choses des âmes sœurs, parce que l'archange Métraton, il s'occupe des créations des âmes, donc des âmes sœurs aussi. De rêver dans votre... Qu'est-ce qui vous faisait vibrer? Souvenez-vous, souvenez-vous, dans votre bain de langage, qu'est-ce qui vous faisait rêver? Ayez foi en vos rêves d'enfant intérieur. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon parce que vous allez vous agir à partir de ça. Bon, il y a peut-être des tris à faire. Et dans une association, il y a quelqu'un qui regarde quelqu'un du passé. Donc il y a peut-être quelque chose d'équilibré qui revient à vous. Et il y a deux personnes qui se regardent là, un chevalier et une fée. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose qui peut se mettre en place entre ces deux personnes, du passé dans votre couple actuel et dans une nouvelle relation. Croyez à vos rêves d'enfant. C'est général, je ne peux pas tout détailler. Là, signifie tout détailler. La reine de terre, soyez attentionnée, créative, chaleureuse et sensible. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Abordez les choses de manière sensée. Affrontez les défis avec bonté et compréhension. Donc voilà, dans votre couple, dans votre travail, dans cette nouvelle relation, dans ce retour, dans cette beaucoup de terre là, euh, on revient on revient à l'élément terre. Encore 9 de terre. Apparaissez les petits luxes de la vie, passez du temps seul aussi. Vous avez besoin d'un travail autonome couronné de succès. Donc, il y a des personnes qui peuvent être des artistes, des gens qui travaillent la terre, des naturopathes, euh, des thérapeutes, des artistes, des gens qui sont à leur compte de manière générale. Ça peut être couronné de succès. Mais vous voyez, la terre, c'est quelque chose qui se met dans le temps. Et là aussi, on vous dit, oui, c'est bien d'être en couple, oui, mais c'est bien aussi d'avoir des moments seuls où chacun prend le temps de créer des choses de manière autonome. Voilà. En même temps, il y a besoin d'avoir du soutien pour cela. Apparemment, pour se faire accompagner. Ouais, ça peut être des bilans de compétences, des planifications de projets. Monter un projet, ça demande de faire un diagnostic de territoire, de bilan. Alors, je pars avec quoi? Quelles sont mes forces? Est-ce que j'ai des ressources humaines? Est-ce que j'ai besoin de ressources matérielles? Les ressources financières? Est-ce que je dois payer combien ça coûte le téléphone, l'essence? Est-ce que je dois me déplacer avec une voiture? Voilà. C'est comment on fait un diagnostic de, moi, je faisais des diagnostics de territoire avant, c'était plus large, mais bien entendu, ou dans la conception de projets, dans les projets, quel que soit le projet, d'animation, d'activité, de pédagogie, projet de territoire, en fait. Et quand vous travaillez sur des projets éducatifs de territoire, et j'ai bossé sur des projets éducatifs de territoire sur le territoire marseillais, mais voilà, c'est beaucoup plus large. Vous dire un projet éducatif de territoire à Marseille, c'est 444 écoles qui ont elles-mêmes toutes des contraintes dans leur quartier, qui ont tel et tel enjeu, qui ont telle et telle salle, qui ont tel et tel nombre d'enfants et en compagnie. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça pour mettre le projet en réussite? Qu'est-ce qu'on fait à partir des contraintes? Et c'est pareil avec un couple. Il y a peut-être des gens qui font trop de choses à la fois. Il va falloir faire des choses à deux. Si vous voulez faire des choses à deux, ben, il faut sacrifier un peu du temps personnel pour favoriser la relation de couple. Alors, c'est peut-être la problématique que vous rencontrez actuellement avec une autre personne. Elle est tombée, l'expérience de vie, l'archange Samuel. Un événement important fait interruption dans votre vie, irruption, pardon. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Alors, quoi? Ça, vous me le direz peut-être. Et on a encore beaucoup d'arcanes majeurs sur ce tirage. L'archange Gabriel, regardez les choses de notre angle, une impasse temporaire. Elle était sur le tirage précédent, cette situation n'est que temporaire. Une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Il y a de l'éveil et il y a une transformation, il y a quelque chose qui va... un événement important fait éruption dans votre vie. Hein.
une prise de conscience. Voilà. Alors, à savoir quoi? Vous me direz, As de feu, une occasion nouvelle, c'est peut-être ça. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Allez, croyez en vous. Et puis, allez, je vais prendre hop, 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 et hop, hop. Et c'est celle-là, la chanson du cœur. On revient au premier tirage, la boucle est bouclée. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ah non, ça c'était dans le tirage sentimental. Il y a un lien avec le tirage sentimental. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Je sais plus. Courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Et je prends un dernier. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. C'est ce qu'il disait tout à l'heure. Là, mes enseignements. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes choses. Voilà. Un événement important fait éruption dans votre vie. Vous me direz, au moment où vous regardez la vidéo, ce qui s'est passé. De toute façon, je referai des messages comme ça plus souvent. J'aime beaucoup. Et bientôt, je ferai un message pour la saison de l'automne. Allez, je vous embrasse bien fort. En fait, je vous fais des gros, gros bisous. Si la vidéo vous a plu, bien sûr, likez-la parce qu'en fait, c'est ce qui, voilà, je sais pas allez, la chaîne n'est pas monétisée, mais c'est vrai, ça me fait plaisir de toute façon. Parce que je me dis, tiens, tac, je mets un pouce, ça a plu aux gens. Oui, ça me fait plaisir. C'est bien aussi d'avoir un petit peu d'ego. Après, n'hésitez pas à me contacter pour des guidances privées, donc qu'elles soient sentimentales, professionnelles ou globales sur les origines. Ça fait du bien d'être accompagné, de faire un point. Moi, voilà, de faire un point pour la saison. C'est complémentaire à la psychologie, c'est complémentaire à d'autres bilans de santé. Bien sûr, ça ne remplace pas la médecine. Lorsqu'on est malade physiquement, il faut aller voir un médecin. Mais le fait de libérer à travers cette vision des choses, vous voyez, qui est très ouverte à la médecine notamment, à l'art, à la psychologie, à la spiritualité au sens large du terme, eh bien, des fois, ça crée aussi des miracles, des transformations et des prises de conscience. Et des fois, on a un échange. Vous savez, des fois, on a un échange avec une personne dans la vie. Et puis, moi, j'en ai eu quelques-uns comme ça. Je suis tombé sur les bonnes personnes. Et puis, j'ai pas eu besoin d'aller les revoir 10 000 fois, vous comprenez? Le but d'une guidance, d'ailleurs, c'est pas ça en fait. Le but d'une guidance, c'est que vous faites un point avec une personne. Quand on va voir un oracle, entre guillemets, ou un tarologue, ou une tarologue, ou une voyante, mais qui est bonne, hein, je veux dire, c'est pas pour la revoir la semaine d'après. Elle vous fait un checkpoint et vous la revoyez pas avant 5 ans, enfin, ou 3 mois, ou 6 mois, ou un an, mais vous la revoyez pas la semaine d'après, en fait. C'est pas un psychologue. C'est pas le but le psychologue, c'est qu'il voit autrement, le psychanalyste autrement et le psychiatre autrement. Et tout est complémentaire, mais effectivement, ici, on a une façon de faire autre et différente qui intègre aussi des savoirs de médecine. Voilà, je vous fais des gros gros bisous, je vous embrasse bien fort et je vous envoie plein d'amour, plein de soutien justement et plein de belles choses. Allez, à bientôt et passez une belle journée et un bon début d'automne. Ciao, ciao.